On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte. Alors il nous accompagne depuis plus de 5000 ans. Il sert à nettoyer, conserver, soigner et puis cuisiner surtout. Il donne, vous savez, la petite touche acidulée qui change un plat. Nous allons célébrer le vinaigre ce samedi matin. Et c'est vrai que depuis quelques dizaines d'années, le vinaigre artisanal s'est fait doubler par le vinaigre industriel. Alors c'est quoi un bon vinaigre? Qui sont les artisans qui résistent? On a enquêté, et c'est vrai qu'on a du choix, hein. Vinaigre de vin, de cidre, de modène, de riz, de malt. Il y a même du vinaigre de canne à sucre. Charlotte et Olivier, tiens, c'est quoi votre vinaigre préféré, Charlotte? Moi, j'aimais bien jusqu'ici le vinaigre de cidre, mais alors j'ai découvert un vinaigre aux Arlots, un accompagnement de la mythique. Les Arlots, c'est un restaurant à Paris. À Paris, voilà. Avec sa mythique saucisse purée, il fait une tombée de cresson parfaite avec du vinaigre de Banyuls, enfin de Mozac en particulier, de la vinaigrerie artisanale Laguinelle. Et comme c'est un cépage de raisin blanc, il est peu acide, il est très fruité, il est très doux. Franchement, c'est un On fait sublime de très beaux vinaigres du côté de Banyuls. vinaigre. Olivier. Eh bien, écoutez, regardez, je vous ai mis un petit verre dedans. Oui. Et dedans, il y a un petit shot shot de vinaigre. Oh là. Eh ben, vous savez quoi? Ça, c'est mon vinaigre. Non. Forcément, c'est mon vinaigre préféré, mais c'est moi qui le fais. Donc, Oui, il est bon. alors, ça, c'est un vinaigre de vin blanc Il y a- dans lequel il y a une proportion importante. Il y a un petit côté oxydatif Ouais, que j'aime, moi, un exactement, petit parce goût qu'il de y a une noix. proportion importante de vin jaune, enfin, ou en tout cas de savagnin. Et je trouve que ça donne au vinaigre une profondeur et une longueur en bouche vraiment très intéressante. C'est votre vinaigre maison. Vous nous expliquerez Absolument. tout à l'heure Ouais. comment vous l'avez fait, les proportions et comment on réussit à faire son vinaigre. On va voir aussi le responsable de la maison, Martin Pourret, qui fait de très jolis vinaigres à Orléans. Alors avant, on a enquêté sur le groupe des bons vivants. On vous a demandé quel est votre vinaigre de prédilection sur Facebook. 60% d'entre vous répond le vinaigre balsamique, 25% le vinaigre de cidre, 10% le vinaigre de Xérès et 6% seulement, alors ça c'est dingue, le vinaigre de vin rouge. Moi perso c'est mon préféré. Mais c'est probablement parce que les gens n'en goûtent pas souvent du bon. C'est vrai, parce qu'il était standardisé, c'est ce qu'on disait tout Comme à l'heure avec la aussi, bière. comme avec la bière. Et donc du coup on a des goûts effectivement qui disparaissent aussitôt en bouche. Il y a un autre vinaigre qui a aussi vos préférences sur le groupe Facebook des bons vivants, c'est le Melfort, qui est un vinaigre que je connais bien, qui est alsacien, avec du miel et des plantes. Donc gros succès pour le balsamique, hein. Oui, c'est pas très étonnant, mais attention quand même, hein. Le vinaigre balsamique, le vrai, l'authentique, il est extrêmement rare et extrêmement cher. Et très honnêtement, on n'en voit pas souvent, hein. Qu'est-ce que c'est un vinaigre artisanal au départ alors? Le vrai vinaigre balsamique, tel qu'il doit être fait dans les règles de l'art, quand il est en plus produit dans la région de Modène, en Italie, d'où il est originaire, même si on trouve des balsamiques français, par exemple, est un vinaigre qui n'est pas un vinaigre de vin, mais un vinaigre de mou de raisin, c'est ça. mou de raisin qui va fermenter, qui va travailler pendant des années et des années. Il y a des vinaigres balsamiques qui ont plus de 150 ans d'âge, qui ont passé énormément de temps dans ces fameux fûts. Il va y avoir une évaporation aussi, une concentration naturelle des goûts, à ne pas confondre avec des vinaigres balsamiques industriels dans lesquels on trouve quoi? Du caramel. C'est ça, oui, Ouais, on c'est rajoute ça. du sucre. C'est ça, c'est pas facile de s'y retrouver parce qu'il y a quand même une IGP, donc une indication géographique protégée du vinaigre balsamique de Modène depuis 2009, mais en fait, il ne faut pas s'y fier parce qu'elle n'exige qu'un vieillissement de 60 jours et elle autorise donc cette fameuse coloration au caramel. L'IGP demande juste un minimum de 20% de mou de raisin, donc le reste étant du vinaigre de vin, et ne réglemente pas l'origine des raisins. Donc qu'on se le dise, le vrai voilà. balsamique, c'est avec du mou de raisin. Alors en France, l'histoire du vinaigre est étroitement liée à l'histoire de la ville d'Orléans. À la grande époque, il y avait même plus de 500 vinaigriers à Orléans. Aujourd'hui, une seule maison fait du vinaigre artisanal, c'est la maison Martin Pourret. Et nous avons son responsable, David Marteron, au téléphone. Bonjour David. Bonjour Laurent. Alors pourquoi Orléans est-elle si intimement liée au vinaigre? Racontez-nous. Alors en fait, l'histoire du vinaigre d'Orléans, c'est intimement lié à la Loire en fait. Parce que dès la Renaissance, tous les vins descendaient la Loire en gabarde, ces bateaux à fond plat, et s'arrêtaient sur le port d'Orléans. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette méthode orléanaise? Parce qu'on en parle beaucoup, hein. Alors, comme vous le disiez, il y avait jusqu'à 400 vinaigriers au début du XXe siècle. Orléans était la capitale du vinaigre. Aujourd'hui, effectivement, notre maison est la dernière maison héritière de ce savoir-faire. Et la méthode, en fait, elle consiste à une fermentation naturelle et lente de surface sur le fût de chêne pendant 3 semaines. La fermentation acétique, c'est donc la deuxième fermentation, après la fermentation alcoolique. Et c'est l'action des bactéries qui transforme l'alcool au contact de l'oxygène
en acide. Donc vous faites des vinaigres monocépages, vous faites des vinaigres d'assemblage, on en a avec du vin blanc, on en a avec du merlot, vous en faites même aromatiser au jus de cranberry. C'est infini le vinaigre aujourd'hui, hein? Ah oui, complètement. On peut vraiment le décliner à toutes les sauces, hein, c'est le cas de le dire, mais pas que. En fait, c'est vraiment un élément assez important puisque c'est l'avantage d'être un exhausteur de goût et de ne pas être gras. Donc, on peut l'utiliser Ah dans ça oui, c'est pas gras. énormément de, Ça casse le gras, c'est énormément de pour ça cas. qu'on l'aime aussi justement. Exactement. Hein, ça vient titiller Exactement. le bon gras, Olivier. Oui, là j'ai le vinaigre de Merlot par exemple, et c'est vrai qu'on retrouve, alors pas la caractéristique du Merlot, ce serait très présomptueux, mais en tout cas ces notes un petit peu de fruits rouges, de vin rouge en réalité, et évidemment ça n'a rien à voir avec un vinaigre de vin blanc qui aromatiquement est très très différent, hein. Merci David Marteron de la maison Martin Pourret. Vous êtes 5 dans l'entreprise, donc on peut vraiment parler de vinaigrerie artisanale. Merci David. Merci Laurent, au revoir. Et bon week-end et bon samedi. Alors comment faire son vinaigre à la maison? Restez avec nous, hein, Olivier Pouls va vous l'expliquer dans un instant. Et on va recevoir aussi le chef Grégory Marchand, c'est le chef du Frenchy à Paris, rue du Nil. Et je peux vous dire que la cuisine au vinaigre, c'est son truc, une recette que vous aurez envie de refaire ce week-end, j'en suis certain. À tout de suite.